Vous êtes motivés? Oh, il y a de la motivation là ou quoi? Est-ce qu'ils sont motivés? On n'est pas motivés. Pardon. Bon, vous n'allez pas apprendre ça pendant ce podcast, je préfère rassurer les gens tout de suite. Manuel, est-ce que... Je parle doucement parce que le temps qu'il prenne son micro, qu'il le mette devant sa bouche. Manuel, est-ce que tu es motivé? Très. Voilà, bah ça il faut savoir que c'est le maximum de l'énergie et de la motivation de Manuel. Dans la vie de tous les jours c'est assez compliqué, mais comme c'est quelqu'un de sympathique et qu'on l'aime bien, on le garde quand même dans notre entourage. C'est vrai. Pourquoi faire des longues phrases quand c'est pas nécessaire? Oui, tu as raison. En tout cas, je sens qu'on va rire pendant ce podcast. Ouais. Ah bon? Oui, Pourquoi? parce qu'il il va y avoir de l'apprentissage en même temps que... Ah, tu penses que Manuel veut te faire passer des messages? Ah, ça. Mais je vais y répondre, hein. Ah, oh bah ça va être très On intéressant alors. va rigoler. Moi je suis un spectateur, je vais apprendre plein de choses et en plus de ça je vais me marrer. Non, mais la question de la motivation d'équipe, c'est un truc qui revient très souvent. Et en fait, c'est la base du management. Et, Ouais. bon, j'ai essayé de résumer ça en 5 points. Mhm. Straight to the point. Et Il y en a donc, que 5. C'est pas beaucoup. Déjà c'est motivant ça. C'est vrai. C'est pas la peine de faire très très compliqué. Alors, je pense qu'on fait pas assez de sujets managériaux d'ailleurs et qu'on devrait en faire un peu plus. Parce que la question du management peut être évoquée sous plein d'angles différents. Mais si déjà on se dit comment on fait en sorte qu'un groupe d'individus ait envie de travailler ensemble et de tendre vers le même sujet, on a déjà résolu pas mal de problèmes. Et c'est l'objet de ces 5 points. Ok, tu veux dire que le management c'est pas que leur dire hey, si tu fais ça t'auras de l'argent à Non, la fin du mois? voilà. Ah bon? Ça va pas suffire. Le premier point, c'est créer une vision claire. Je pensais que c'était déjà un point, ce que disait Léo, pardon. Pour motiver une Ah, équipe, ça il commence. est important de leur donner une vision claire et qu'ils cherchent à l'accomplir. La vision doit être inspirante, réalisable et alignée sur les valeurs de l'entreprise. Les membres de l'équipe doivent être en mesure de comprendre comment leur travail contribue à la réalisation de cette vision. Est-ce que tu leur donnes toute la vision Voilà. ou est-ce Mais que en fait, tu segmentes? tout est résumé. Vous avez bien entendu. Tout le problème est résumé dans le de Romain. De Romain. Voilà. Tout le problème est résumé là-dedans. Tu leur donnes toute ta vision ou alors est-ce que tu segmentes en fonction des personnes et des postes et il y a certaines personnes à qui tu donnes des sous-objectifs pour qu'ils comprennent plus tard à quoi ça a servi, etc. Après, c'est assez autre chose, c'est des rôles. Ok. C'est des rôles dans la vision. Mais je pense qu'à l'entreprise et aux membres de l'entreprise, jusqu'à un prestat qui fait le ménage dans tes locaux, il faut qu'ils comprennent quelle est la vision de cette boîte. Ok. Pourquoi tu te bats? C'est quoi ta vision? Il faut que tout ton écosystème comprenne ça. Et souvent, cette impasse est faite par le management. Hmm. Souvent, le CEO porte la vision, en parle, c'est bien d'en parler, mais les équipes managériales entre les deux, terminé. On te dit, oh, bah, tu étais là à telle heure et tu fais ça. Super, merci. Ouais. Oui, parce que du coup, t'as pas l'impression de participer à quelque chose. La seule chose, enfin, pour moi, des gens qui collaborent ensemble dans une équipe et dans une entreprise, c'est qu'ils partagent une vision. Hmm. C'est la raison pour laquelle ils viennent. Au milieu, il y aura des trucs chiants, il y aura des trucs cool, mais la raison pour laquelle ils viennent le matin, où ils se connectent, ou peu importe si c'est à distance ou en réel, c'est parce qu'ils partagent cette vision et qu'ils comprennent comment ils contribuent à cette vision. Du coup, ça m'intéresse de savoir pourquoi Romain fait cette tête, parce que je crois que si tu viens le matin, c'est précisément parce que tu te reconnais dans la vision. Donc c'est surtout pour pas rester chez lui déjà. Alors ça, c'est une première chose. Oh, fait ça longtemps. Hein. Mais il pourrait aller sur une plage à Monaco, Ah, c'est vrai ça. ça lui plairait plus. Hein. Mais c'est Hôtel de payant. Paris. Donc, j'aimerais bien comprendre pourquoi t'as soufflé, pourquoi tu fais cette tête, parce que je suis absolument convaincu que tu es la première cible de ce que vient de dire Manuel. Parce que j'ai l'impression de jamais avoir dû faire d'efforts ou qu'on ait dû faire des efforts avec moi pour que je me sente appartenir à cette vision. Eh ben sympa pour les efforts que j'ai fournis. Manuel en fait tous les jours. Mais t'as pas fait d'efforts pour que j'appartienne à cette vision. Tous les jours. Mais non. Si. Ah, je suis pas d'accord. C'est, pour moi, c'est d'une... Enfin, c'est... Ah, je suis pas d'accord avec toi. Explique-lui Léo, ça m'épuise. Je crois que tu t'en rends pas compte. Mais depuis le premier jour, Manuel, bon, moi je suis un peu plus ancré dans Influx depuis récemment, donc je vais surtout parler de vous deux. Manuel fait tout pour que tu rentres dans cette vision. Il y a des trucs que tu faisais avant, que tu fais plus maintenant, parce qu'il faut que tu adoptes les codes de la vision qu'on a d'Influx et qu'on ajuste petit à petit. Mais chaque jour, tu rentres encore un peu plus dans la vision de la boîte et c'est ce qui fait que tu viens tous les matins. Mais c'est ça, c'est j'ai pas l'impression de devoir rentrer ou de rentrer.
J'ai l'impression que c'est normal, c'est naturel, c'est un but qui pour moi est complètement dans la logique. Crois-moi, c'est pas du tout naturel. Crois-moi, c'est pas du tout naturel. La vision d'une boîte, c'est comme rentrer en religion. Choisis pour quelle chapelle tu vas prêcher. La vision de Influx, on la connaît. La vision d'Influx, c'est de défendre la création, de défendre les créateurs, de défendre le fait que des gens qui ont des idées, des choses à dire, puissent avoir les moyens de le faire. Et c'est pour ça qu'on représente des gens dont on estime que leur parole est intéressante pour le public et qu'on ne représente pas des gens dont on estime que leur parole est accessoire. Parce qu'on ne serait pas leur meilleur représentant. C'est pas un jugement de valeur, c'est juste ça. Donc, il y a des créateurs qui font des trucs qui marchent, hein, qui font de l'audience, etc., mais on serait nul pour les représenter parce que ce qu'ils font n'est pas une création qui nous inspire ou qui nous donne envie de la défendre. Donc, c'est le principe même d'un agent, en fait. Un agent représente des gens qui, pour lui, sont fabuleux. C'est très simple. Romain, tu sais très bien parce que tu me connais par cœur. N'importe qui, de n'importe quelle boîte du métier, vient me dire bon, est-ce que tu veux venir bosser dans notre agence on présente des créateurs et on fait le lien avec les marques. J'y vais à aucun moment, j'y vais jamais. Manuel, qui m'en parle et qui me dit bah, tous les problèmes que tu as vus dans le métier jusque-là, on va tout faire pour les régler. Ça, c'est une vision. Bah là, j'y vais, tous les jours. Enfin, tous les jours. Enfin, tous les jours. Pour le coup, lui, il est plus souvent chez lui. Tous les jours, selon le rythme circadien, qui respecterait c'est ça. Le calendrier Maya. Pas tous les jours, c'est une expression. Voilà. Je comprends, je sais juste pas l'appliquer. Je sais juste pas passer ce temps pour expliquer cette vision, tellement elle me paraît... La vision, elle existe et la chaîne managériale dans une boîte doit la faire vivre. Cette vision, elle doit s'exprimer à travers les équipes managériales pour arriver jusqu'aux équipes de terrain. Et c'est ça qui est important. Parce que les gens vont plus facilement se battre pour servir une vision, pour savoir qu'ils sont un rouage de cette vision. Toi qui adores l'horlogerie, il y a quand même un mec qui se bat pour faire des roues crantées, enfin tu vois, qui tous les jours fait des roues crantées. Ouais. Et lui, il sait qu'il est un rouage dans toute la chaîne. Mais c'est vrai que s'il voit jamais la montre à la fin, il s'emmerde un peu. Sa passion, c'est pas les roues crantées. Ok, je comprends. Il fait les plus belles roues crantées du monde parce qu'il participe à un projet. Et le projet, c'est de faire, je sais pas moi, un chrono à complication avec la vision de, au hasard, Audemars Piguet. Mais comment tu fais pour passer et partager cette vision au quotidien sans pour autant vivre avec les gens? Tu vois, j'ai l'impression que pour partager cette vision-là, il faudrait que je passe un temps fou humain avec les équipes. Que tous les jours, il faut faire exister cette vision dans tous les actes, dans tous les actes du quotidien. Nos locaux sont l'expression de notre vision. Nos process de travail sont l'expression de notre vision. Notre politique pour adresser le marché, notre go-to-market, est l'expression de notre vision. Il faut juste l'expliquer. Deuxième point, Ouais. encourager la participation. Alors je sais, ça va piquer. Lorsque les membres de l'équipe se sentent impliqués dans la prise de décision et qu'ils ont un certain niveau d'autonomie, ils sont plus motivés. Les managers peuvent encourager cela en encourageant les membres de l'équipe à proposer des idées et des solutions pour résoudre les problèmes. Manager des gens, c'est pas que leur donner des ordres. Manager des gens, c'est écouter leurs idées. Même s'il faut leur dire, peut-être dans certains cas, que 8 fois sur 10 ou 9 fois sur 10, Jean-Jacques, ton idée, elle est pas bonne. Mais c'est pas grave, tu l'as quand même écouté. Ça, je partage complètement. Et c'est même plus agréable d'un point de vue manager. C'est plus faux cul. C'est pour ça que tu trouves ça plus agréable. Il vient de dire un peu avec les doigts. Pas du tout. Super, vous avez une idée pour... au fond, tu sais très bien quelle idée. Mais il faut écouter. Ok. Il faut écouter. Et souvent, il y a des super idées qui viennent par les équipes. Elles sont juste mal emballées, mal enrobées, elles manquent de contexte. Mais c'est comme un diamant. Un diamant, il n'arrive pas taillé tout propre, prêt à monter sur la bague. Hein. C'est un peu comme Steve Jobs qui va dire à un employé que son idée c'est de la merde, qui réfléchit quand même un peu et qui le lendemain dit bah en fait c'est du génie. C'est-à-dire que probablement à la base elle est mal emballée, elle est mal racontée, mais si tu la creuses un peu, il y a pour un être trésor honnête, à l'intérieur. Souvent, il revenait en disant, enfin, il dit, ton idée c'est de la merde. Il revenait avec à peu près la même idée, mais il avait changé Oui, c'est ça. 2 détails. Oui. Et il disait, mon idée est exceptionnelle. Oui. Elle était nourrie à 90% par l'idée de son collaborateur. Bien sûr. Mais il avait changé 2 détails qui, il faut le reconnaître, changeaient à peu près
toute la donne. Ouais. Et c'est comme ça. Mais par contre, permettre aux équipes d'exprimer leurs idées et leur expliquer pourquoi, par moment, on va pas les retenir, et à quelques rares moments, ces idées vont être retenues, vont être améliorées et vont être intégrées, c'est hyper important. Parce que tu t'es pas juste un objet d'exécution. Tu peux pas venir motiver en étant juste un objet d'exécution. Troisième idée, offrir des feedbacks constructifs. Les feedbacks sont une partie importante de la motivation. Les membres de l'équipe ont besoin de savoir comment ils se portent et s'ils sont sur la bonne voie. Les feedbacks devraient être constructifs, positifs et spécifiques. Les managers doivent également encourager les membres de l'équipe à fournir des feedbacks constructifs. C'est exactement passer de la réaction au feedback. À commencer par les managers. Les managers doivent arrêter de réagir à ce que leurs collaborateurs leur disent ou leur proposent. Ils doivent, et c'est pour ça qu'ils sont managers, très vite passer de la réaction au feedback. Et ça s'apprend. Et je pense que le plus important là-dedans, c'est le spécifique. Parce que si tu refuses une idée, mais t'expliques pas spécifiquement exactement pourquoi tu la refuses et pourquoi c'est pas une bonne idée, ça pourra jamais s'améliorer. J'ai pas compris, moi. Ah. Tu peux leur faire version romain ? Montre aux gens ce que c'est version romain. Alors en fait, t'as un cul. Arrête. La version romain, elle est simple. C'est si tu dis à un mec, ouais, bon, c'est de la merde ce que tu dis, ça c'est une réaction. Ouais. Si tu lui dis, bon, c'est intéressant, mais regarde, ça et ça et ça et ça, c'est pas applicable. Par contre, ça, peut-être, on peut faire quelque chose avec, mais il faut retravailler sous cet angle-là. Ça, c'est un feedback. C'est important de toujours mettre un point positif dans un feedback, si t'en trouves un, du moins. C'est important d'en mettre un quand il y en a un. Moi, je suis pas partisan du management faux cul. Ok. Vraiment, s'il y a 100% à jeter, tu lui dis, écoute, c'est très gentil, mais enfin, c'est nul. Par contre, je vais t'expliquer pourquoi c'est nul. Oui, par exemple, tu peux lui dire, tout ça c'est de la merde. Après, aujourd'hui, tu sens bon. Oui. Bon, là, Ça c'est possible. on est vraiment sur les fondamentaux, quoi. Moi, souvent, c'est l'inverse que je dis. Ah oui, d'accord. J'ai dit, tiens, ton idée, c'est bien, parce que par contre, tu pues. Ça, je crois que tu vois, par exemple, je sais pas si en termes de management, C'est pas ouf. c'est conseillé. Je crois que ça fait pas partie des points de manuel. Hein. Non. Mais c'est vraiment très très important parce que sinon ça va tuer toute forme de participation dans la boîte. C'est-à-dire que les mecs n'oseront même plus jamais lever la main pour donner un avis. Et donc à certains moments, ça crée des boîtes où tout le monde va dans le platane et tout le monde est tellement terrorisé à l'idée de lever la main en disant je crois qu'il y a un platane au bout là et on fonce tout droit dessus. Finalement que personne ne dit rien et on va dans le platane. Donc je pense que c'est important de s'asseoir, écouter et donner un feedback, pas une réaction épidermique. C'est de la merde. 4e point, offrir des incitations. Les incitations peuvent être une excellente façon de motiver une équipe. Les incitations peuvent être financières comme des bonus ou des augmentations de salaire ou non financières comme des opportunités de développement de carrière ou Le jus de pomme. des vacances supplémentaires, une formation, des trucs qui leur tiennent à cœur. Bref, il faut qu'il y ait un système qui distingue les gens qui se surpassent de ceux qui font juste leur boulot. Alors là-dessus, j'ai un sujet. Quand tes équipes peuvent être intéressées par le fait d'avoir plus de ton temps en tant que toi comme personne versus ton rôle comme manager. Oula. Je trouve ça très difficile de dire du coup à tes collaborateurs, en synthèse, oui, bien sûr, je pourrais t'aider parce que les problèmes que tu te poses ou autres dans ta vie perso, mais auxquels moi je ne dois pas répondre normalement, je pourrais t'aider, mais je vais pas le faire parce que je suis ton manager. Je trouve ça très délicat parce que, par exemple, pendant une longue partie de YouTube au début, j'avais pour habitude que les gens autour se sentent appartenir au même projet parce qu'ils étaient contents de partager des choses avec moi et qu'on faisait des choses aussi différentes dans la vie réelle. Il y avait des voyages différents qu'on faisait, etc. Et j'essayais d'inclure en tout cas mes équipes tout le temps de la même façon, tu vois, avec moi. Aujourd'hui, quand c'est plus professionnel, etc., tu dois vraiment mettre une barrière souvent entre le pro et le perso. Et du coup, je trouve ça difficile de... Non, mais c'est un truc très très simple, c'est que dans un contexte d'entreprise, tu gères un individu dans le contexte de l'entreprise. Évidemment que ce qui lui arrive dans la vie a un impact sur son comportement au travail. Donc, si tu peux soulager quelques points qui lui arrivent dans la vie pour que son comportement au travail soit lui-même soulagé et plus agréable,
pour lui comme pour l'entreprise, plus performant, tant mieux. Mais ton job, à toi, ça n'est pas de t'immiscer dans sa vie privée. Moi, un mec dans le boulot qui vient me parler de sa vie privée, je lui dis, je ne veux même pas entendre, je ne veux même pas écouter. Et ça met pas une barrière au fait qu'ils se sentent moins appartenir à ce truc-là, ou qu'ils se disent, bah en fait, il n'en a rien à foutre de ma gueule, je suis un outil. Non, je suis pas son ami. Et je ne serai jamais son ami. À partir du moment où on travaille ensemble, je ne suis pas ton ami. Ah bon ? Je suis ton boss. Tu es un collaborateur, je suis ton boss, je ne suis pas ton ami. On va pas partir en week-end ensemble, on va pas aller à la pêche ensemble. Jamais. Par contre, si tu as un problème qui t'impacte dans ton travail, je vais essayer de t'aider pour que tu puisses régler ton problème. Si tu dois t'absenter, je vais te donner le temps qu'il te faut pour que tu règles ton problème. Tu dois réaménager ton temps de travail parce que tu fais face à un problème, je veux même pas connaître le problème. Je vais réaménager ton temps de travail pour t'aider à régler ton problème. Putain, cette capacité, Combien de elle est temps folle. il te faut pour régler ce problème ? 1 semaine, 10 jours, 1 mois ? Ok. Non, mais ça, c'est incroyable. Mais je veux pas connaître les détails. C'est pas à moi d'intervenir là-dessus. T'as appris ça comment ? T'as pas fait d'école, t'as pas été dans des boîtes, t'as pas été employé avant. T'as appris ça comment ? En lisant des livres. Et en faisant des erreurs. Ok. Et du coup, quelles incitations est-ce que tu proposes ? Je pense juste que il faut véritablement faire un effort pour faire en sorte que les gens qui délivrent leur travail, enfin, c'est ma conception, hein. Les gens qui délivrent leur travail sont payés pour ça. Leur salaire couvre le fait de délivrer leur travail. Les gens qui surpassent leur travail doivent avoir un bénéfice complémentaire. C'est de l'incentive, c'est des bonus, ou c'est des actions généreuses qui, tu le sais en tant que manager, si tu les connais un peu, vont leur faire plaisir. Et qui récompensent le fait qu'ils se soient surpassés. Mais je ne récompense pas le fait que tu fais ton travail. Ouais. Le fait que tu fais ton travail est couvert par ton salaire. Le fait que tu surperformes ton travail doit être récompensé. C'est normal. Tu crées une valeur supplémentaire à celle que l'on attend. On partage cette valeur. C'est simple, hein. 5e et dernier point. Je sens que ce sujet vous inspire beaucoup. Bah non, mais on t'écoute. C'est intéressant. Reconnaître les réalisations. Les membres de l'équipe doivent être reconnus pour leur travail acharné et leurs réalisations. Les managers peuvent organiser des célébrations pour marquer les jalons importants et offrir des récompenses pour les réalisations remarquables. Dit de façon beaucoup plus simple, il faut célébrer, distinguer, récompenser. Pas que avec des faits, des bonus, des cadeaux, des gestes, des attentions. Non, aussi juste en disant c'est remarquable. Ces 2 mots ont une grande puissance. Pour toi, ça a plus d'impact que d'organiser une teuf. Bah, ça dépend de la personne qui est en face de toi. Pourquoi j'ai jamais eu de teuf ? C'est pas remarquable. Ok. Mais ça a beaucoup de valeur. Si tu passes ta vie à dire ah c'est super, c'est génial, c'est extraordinaire, etc. Ça a pas de valeur. Ouais. Tu dénatures les mots. Ah oui, c'est sûr que ça marche pas aux États-Unis. Aux US, tout est awesome. Mais chez nous, il y a des mots extrêmement simples qui peuvent faire extrêmement plaisir. Ouais. Et surtout quand ils sont prononcés en public, Mm. dans des réunions avec toute l'équipe. Valoriser quelqu'un devant un collectif, ça compte beaucoup. quand t'as été à l'école Manuel Diaz, comment tu fais ? Parce que l'école Manuel Diaz, Elle existe ? c'est... Ouais, en fait, l'école, elle est très simple. Ouais. C'est tu fais des choses remarquables et t'as un OK. Et quand tu fais quelque chose vraiment qui pourrait changer le cours de la vie de la boîte, c'est bien. Ah bah c'est bon, c'est ça. Ça, voilà. Il a Mais dit comment c'est bien. tu vois, quand t'es parti de là, comment tu fais pour te dire que la personne, elle a envoyé le bon mail à la bonne heure et tu lui dis c'est remarquable. Tu vois, c'est pas possible. Ouais, il y a des trucs à longueur de journée où j'ai envie de leur dire bah ouais, c'est ton taf, quoi, genre c'est pas fou. Et en fait, t'as raison, Manuel, c'est qu'il y a plein de moments et j'essaie de remarquer ces moments-là, tu vois, et Des choses remarquables, il n'y en a pas tout le temps. Ouais. Et je sais que vous dites souvent que je n'utilise aucun superlatif, c'est vrai, sauf quand il y a des raisons de les utiliser. Pas assez à mon goût. Oui, ben voilà. Mais quand c'est ça... Enfin, comment tu fais en tant que manager quand tu te dis bah, en fait, pour moi, ça me paraît d'une logique imparable, sauf que vu que la personne, elle est là depuis pas longtemps ou autre, bah, il faut que je lui dise que c'est bien. Genre, c'est ça qui est... C'est ce travail-là. C'est bien. Ouais, mais c'est ça qui est dur. Tu lui dis pas, c'est formidable. Ok. Je pense que si tu appliques correctement les 4 premiers points, ce 5e point devient plus facile. Et tu auras plus de raisons de leur dire que ce qu'ils font est remarquable. C'était mes 5 points. C'était très bien. Merci Manuel. Je suis pas plus motivé que ça, mais je pense que ça va motiver les gens dont le travail est de motiver d'autres gens.
Bah, Alors que je te trouve remarquable. C'est vrai? Ouais, Oh, merci Manuel. Moi aussi, je te trouve remarquable également. Et on est que deux dans cette pièce. c'est ben, vrai. on va vous laisser tous les deux. Hein. En tout cas, ça donnera des idées peut-être à certains qui nous écoutent. Faites écouter ce podcast à vos managers Ouais, par De contre, fou. ça, c'est un vrai conseil. sur LinkedIn. Parce que je pense qu'il y a plein de managers qui ont besoin de l'entendre. Et moi, je vais aller manager, je sais pas, des gens que je vais payer pour Qui pour te mon- disent que pour t'es mon- remarquable. pour qu'ils me disent que je Allez. suis remarquable. Salut! La bise.